Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, maintenant tu vas te mettre debout. C'est le temps de la prière. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Mets-toi debout. Et vraiment, si tu te reconnais comme quelqu'un qui murmure, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui ne croit pas à tout ce qui se passe, je veux dire, surtout, tu viens ici à l'église, hein, tu écoutes les enseignements, les exhortations, tu suis les délivrances, même comme plusieurs parmi vous là, vous ne croyez même plus en ça. Et que le Seigneur vous aide, hein, et vous pardonne. Si tu es devenu l'un de ces sceptiques-là, s'il te plaît, tu as encore l'occasion maintenant là de te racheter, donc de te repentir. Repens-toi, demande pardon à Dieu et demande-lui de te restaurer dans ta foi et engage-toi maintenant à faire la mission que Dieu t'a confiée, la mission que Jésus-Christ t'a confiée, celle de prêcher son évangile au monde entier. C'est le temps du réveil, c'est le temps du réveil. Le temps du réveil, oh Dieu, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ce que tu fais en ce temps-ci. Je bénis ton nom parce que tu as choisi ce contexte. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom. Sois béni, sois élevé, sois exalté, Seigneur, sois glorifié pour tout ce que tu fais. Tes voies sont insondables, Seigneur. Tes voies sont insondables. Merci, Seigneur. Parce que c'est nous que tu as choisi pour porter ton flambeau pendant ce temps-ci. Quand le monde est devenu, comme on dit, village planétaire, où les choses se passent au bout du monde, et n'importe quel autre bout du monde, on voit, on est au courant. En même temps, même comme je suis en train de parler ou de prier maintenant, d'enseigner maintenant, on me regarde, on me suit partout dans le monde, en même temps, en direct. Seigneur, c'est toi qui as voulu ça comme ça. Nous bénissons ton nom parce que ton esprit envahit ce monde et c'est nous que tu utilises. Au travers de nous, Seigneur, tu accomplis ton œuvre. Cette œuvre inouïe, Seigneur, tu l'accomplis au travers de nous, Seigneur. Je prie, Père Saint, de fortifier tes enfants. Seigneur, ceux-là qui ont déjà compris, fortifie-les davantage. Ceux qui n'ont pas encore compris, Seigneur, pardonne leur incrédulité, leur incompréhension, leur lâcheté, leur murmure, leur hésitation. Pardonne, Seigneur, et permets qu'ils puissent s'engager et démarrer avec toi. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. C'est le temps. L'heure est là. Le moment est là.
pour que tu puisses déployer ton esprit et sauver. C'est nous seulement que tu attends. Toi, tu as déjà tout mis en place. Tu attends seulement que tes enfants s'engagent. Assemblée, prends l'engagement aujourd'hui. Chrétien, chrétienne, prends l'engagement aujourd'hui. C'est toi, c'est ton engagement que Dieu attend. Il attend seulement ton engagement pour qu'il puisse faire le reste. C'est avec toi qu'il veut travailler. C'est avec toi qu'il veut se mouvoir. C'est avec toi qu'il veut montrer qui il est, combien il est puissant, combien il est grand. Et ce qu'il est capable de faire, c'est toi qu'il veut utiliser. Laisse-toi utiliser par lui. Laisse-toi utiliser par lui. Tu l'as déjà beaucoup déçu par ton hésitation. Tu l'as déjà beaucoup déçu. Aujourd'hui, change d'avis. Change d'avis. Merci Seigneur, parce que tu enrôles tes enfants dans ton armée pour aller gagner ce monde pour Christ. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Seigneur, libère ton esprit pour envahir tous ceux-là qui entendent le son de ma voix. Libère ton esprit pour les envahir. Libère ton esprit pour les envahir. Libère ton esprit pour les baptiser. Libère ton esprit pour les remplir. Libère-les, ô Père Saint. Libère-le, ô Père Saint. Libère ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merci au Seigneur parce que tu interviens. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette armée qui se lève. L'armée d'hommes, de femmes, de jeunes, des enfants, de tout âge qui se lève pour toi, pour la conquête de ce monde, pour Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la conquête. Merci Seigneur pour la conquête. Merci Seigneur pour la conquête de ce monde, pour Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Almighty God, Almighty God, our generation shall praise your name. 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 Almighty God, Almighty God, our generation shall praise your name. 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 Merci Seigneur, parce que c'est pendant cette génération où les choses semblent dures, où les choses semblent compliquées. C'est pendant cette génération que ton nom est élevé par le plus grand nombre. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. C'est dans un contexte un peu similaire que tu as créé le monde, quand il y avait le chaos partout. Ô Seigneur, sois loué, sois glorifié, au nom puissant de Jésus. Ce chaos de mort que les dirigeants du monde, les tyrans de ce monde, veulent propager, ce n'est pas ça qui est en réalité, mais c'est la vie. La vie qui est annoncée, la vie qui est annoncée, la vie qui est annoncée et qui envahit le monde entier et non la mort. La vie envahit le monde entier et non la mort. La vie envahit le monde entier et non la mort. Vous voyez, regardez un peu ces images. Vous allez voir comment Joe Biden a intimidé les Américains et le monde entier
pour parler de 500 000 morts. Donc pour donner une image de mort, hécatombe, cadavres, fantômes dans le monde entier, drapeau en berne. Écoutez les histoires. Je dis que c'est la vie qui a envahi le monde. La vie et non la mort. Regardez ces images-là. Le son des cloches et le drapeau américain en berne, en hommage aux 500 000 morts du Covid-19 aux États-Unis. Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris observent une minute de silence après un discours adressé à la nation. I ask all Americans to remember. Remember those we lost and those who are left behind. I also ask us to act, to remain vigilant, to stay socially distanced, to mask up, get vaccinated when it's your turn. Le bilan des États-Unis est de loin le plus meurtrier au monde. Davantage d'Américains sont morts en 1 an de pandémie que pendant les 2 guerres mondiales et la guerre du Vietnam cumulée. Dès l'apparition du virus sur le sol américain, It's going to disappear. One day it's like a miracle, it will disappear. Donald Trump a minimisé la gravité de la maladie, entrant fréquemment en conflit avec ses propres conseillers en santé. If ever you did not want to have an outbreak of any sort in a certain condition, it would be in a condition where there was intense divisiveness in society, which is what we have. Une lueur d'espoir tout de même, le nombre de nouveaux cas diminue depuis 5 semaines consécutives. Mais les autorités restent vigilantes, les hospitalisations et décès se maintiennent à un niveau élevé. L'apparition de nouveaux variants plus contagieux pourrait menacer la courbe descendante. Au nom puissant de Jésus, l'impression de mort que cela a donné aux humains du monde entier et aux Américains, cette impression est balayée au nom de Jésus. C'est la vie. La vie. La vie. La vie envahit le monde. La vie envahit le monde. La vie envahit le monde. Le monde entier est sous l'influence de la vie donnée par Jésus au travers de sa mort sur la croix et non au travers du mensonge du corona. Quels 500 000 morts, hein? Vous voyez, ils prennent les caterpillars, ils montrent des trucs, un peu comme ce que Bolsonaro a fait là-bas au Brésil. Aller déblayer une forêt, creuser les trous pour dire que c'est l'hécatombe. Quel hécatombe? Quels 500 000 morts? Ils disent que les morts de corona, ça a dépassé la Première et Deuxième Guerre mondiale pour les États-Unis. Quels 500 000 morts? Du mensonge. Du mensonge. La vie de Jésus envahit le monde entier. La vie de Jésus envahit le monde entier. La vie de Jésus envahit le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est ton message de vie, ton message de rédemption. C'est ça qui passe dans le monde entier. Et tu sauves tes enfants. Tu sauves. À toi toute la gloire, grand Jéhovah. À toi toute la gloire, tout puissant Dieu. Pour tout ce que tu fais. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, nous allons continuer dans la prière. Maintenant, on va aller dans les sujets divers que nous avons devant nous, que nous recevons. Et à ce dossier qui concerne Vincent Bolloré, on nous dit qu'un possible procès en correctionnel pour Vincent Bolloré pour corruption en Afrique. Ma prière a été que cet ange déchu continue à être dépouillé pour devenir vulnérable et sans soutien. Qui continue à être dépouillé pour devenir vulnérable et sans soutien. De façon à ce que tout ce qui est impensable lui arrive. Tout. L'article ici parle des corruptions qu'il a fait au Togo.
avec Fort Nyansingbe, Vincent Bolloré, comme il est devenu celui qui arrache les ports de l'Afrique francophone. Ouais. Voilà ça ici, le document en question. Ça dit que corruption en Afrique, un possible procès en correctionnel pour Vincent Bolloré. Le milliardaire qui plaidait coupable dans une affaire de corruption en Afrique s'est vu refuser par le tribunal judiciaire de Paris la validation d'une peine négociée avec le parquet national financier. Il risque un procès. Il a plaidé coupable, donc pour éviter d'être condamné. Ça, c'était pour... avec Fort Nyansingbe. On dit que les juges d'instruction ont établi que le magnat des médias et son groupe avaient payé 300 000 € de dépenses de communication au président togolais Fort Nyansingbe afin d'obtenir des contrats et avantages fiscaux sur le port de Lomé. Vincent Bolloré, le groupe Bolloré SE et 2 autres cadres ont reconnu les faits, souhaitant s'éviter un procès. Vous entendez? Au nom de Jésus, Seigneur, continue à déshabiller cet homme, qu'il devienne de plus en plus vulnérable au nom de Jésus, qu'il devienne de plus en plus sans soutien au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, il est déshabillé, Vincent Bolloré est déshabillé, complètement déshabillé au nom de Jésus. Il est vulnérable et sans soutien. Merci Seigneur, parce que tu fais cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. L'autre sujet, je crois que le tour que le président de la FIFA est en train de faire en Afrique vise les mêmes objectifs. Parce que c'est comme si c'est au Cameroun qu'il avait commencé à distribuer son fameux maillot au président africain. Maintenant, c'est le tour de Tshisekedi de recevoir son maillot bleu avec les bordures blancs et les écritures blanches. Je crois que ce sont les mêmes motifs. C'est pourquoi il est... Et on avait compris quand il était venu ici, là, et a donné ce maillot, on a compris que c'était les esprits des eaux, que c'était également la France, parce que la France veut reprendre les colonies, ces anciennes colonies africaines, veut reprendre la domination, veut reconduire les contrats. Ouais. Et le voilà en RDC remettant le maillot numéro 9 à Tshisekedi. Tout ce que ça vise pour tous ces pays-là, c'est-à-dire cette distribution du maillot de FIFA au président africain, ça prend faux nom de Jésus, ça prend faux nom de Jésus, ça prend faux nom de Jésus. Merci Seigneur parce que l'Afrique se dégage de la colonisation, de l'exploitation, du pillage des Occidentaux. Merci au Dieu parce que tu fais cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Il y a maintenant une vidéo qu'on va vous montrer qui a eu... la scène a eu lieu en RDC toujours. RDC, Congo démocratique. Dans une école. Les vaccinateurs sont arrivés
pour vouloir vacciner les enfants. Les enfants ont pris la fuite. Quand les parents ont appris ça, les parents sont descendus sur les lieux pour ramasser leur progéniture. Et bien après, le gouverneur de la région là a envoyé un porte-parole pour démentir. Déjà, le démenti du gouverneur, ça fait déjà quand même un recul. Si c'était même pour intimider, ou du moins pour essayer de voir comment les gens allaient se comporter, c'est déjà une bonne note que les Congolais ne sont pas d'accord avec le vaccin. C'est vraiment encourageant de comprendre que la plupart des Africains ont déjà compris que c'est notre mort que les Occidentaux visent avec ce prétendu vaccin. Regardez la vidéo là. Aussitôt la rumeur propagée dans l'école, c'est la débandade. Dans une ambiance de sauve qui peut, les parents se ruent dans la cour de récréation. Ils sont venus en précipitation récupérer leurs enfants, persuadés que les autorités ont lancé dans l'établissement scolaire une campagne obligatoire de vaccination contre la Covid. Les élèves, dépassés par la situation, sont parfois pris de panique. Lily! Oh maman, ma grande sœur est restée là-dedans. Je n'ai pas reçu le vaccin car je me suis caché, j'avais peur. Ce qui m'a poussé à y croire, c'est lorsque j'ai appris que les parents venaient pour nous faire sortir de l'école, pour que nous ne soyons pas vaccinés, car ils disent que ce vaccin, c'est pour nous tuer. Devant les autres écoles de Bukavu, les mêmes scènes se succèdent. Dans la peur et l'incompréhension générale, de nombreux parents d'élèves se regroupent devant les écoles. J'étais à la maison et j'ai appris que les vaccinateurs étaient arrivés à l'école et qu'ils ont commencé à vacciner les enfants. Nous ne voulons pas ce vaccin contre nos enfants. Comment ils peuvent vacciner nos enfants sans nous en tenir informés ? Certains d'entre eux sont même allés jusqu'à protester devant le cabinet du gouverneur, bien décidé à obtenir des explications. Le gouverneur de province, son Excellence M. Théo Ngouabidje Kassi, tient à faire un démenti formel de cette fausse information qui a créé la panique au sein de la population. Il précise qu'aucun vaccin n'est arrivé au Sud Kivu, encore moins à Bukavu. Les autorités locales ont précisé qu'elles étaient à la recherche des personnes à l'origine de cette fausse rumeur. Elles assurent que ces dernières seront punies selon la loi en vigueur. Voilà, vous avez vu, les enfants sont pris de panique, ils s'enfuient, les parents interviennent et après on demande. Le gouverneur envoie un porte-parole pour démentir. Mais c'est déjà bien. Ça nous fait comprendre que, comme on a vu également en Afrique du Sud, comment les gens, quand les vaccinateurs sont arrivés dans un quartier, les gens les ont pourchassés. Ça doit être comme ça partout ici en Afrique. Ne craignez rien. Ici au Cameroun, on essaye ça chez vous là. Comme j'ai entendu l'autre dire, c'est qui, Banakani, il a dit qu'il a sa machette. Et si on veut le vacciner, avant de le vacciner, il aura déjà tué quelqu'un. Il aura d'abord tué quelqu'un. Donc ne vous laissez pas vacciner. Ne laissez pas qu'on vaccine vos enfants. Vous comprenez ça? Ça doit être la position de tous. Voilà. Autre chose. Pour vous montrer vraiment que cette histoire de corona, hey! C'est l'Afrique que ça vise et ce sont les Africains que ça vise. Comment on sait que les Africains, ils pourront avoir la réticence? On a maintenant dit que l'Afrique a déjà aussi son vaccin. Son vaccin, c'est quoi? Chantivax. Le vaccin de l'Afrique, c'est Chantivax. Pour une seule maladie
combien de pays ont déjà fabriqué le vaccin? En combien de temps? Oh my God. Quand j'ai vu l'autre article-ci, que l'article, du moins, l'artifice utilisé par les tyrans du monde pour introduire le contenu destructeur, pour ne pas appeler ça vaccin, dans des grandes firmes, voilà ça, Chantivax, le premier vaccin Covid-19 fabriqué en Afrique, bientôt sur le marché. C'est l'article là ici. Chantivax. Hein? La question que moi j'ai posée, l'Afrique a de sérieux problèmes, hein, avec ses enfants, avec des maladies. On est né, on a trouvé ça, comme le palud comme ça là. Pourquoi pas de vaccin pour la malaria et les autres maux qui minent l'Afrique? Hein? Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi l'Afrique n'a pas cherché de vaccin contre la malaria et les autres maux qu'on connaît ici en Afrique? Pourquoi? Et maintenant là, en combien de temps l'Afrique est devenue aussi rapide dans la science? Combien de temps pour fabriquer le vaccin anti-Covid-19? Combien de temps? Ouais. On dit qu'un groupe de scientifiques sud-africains a conçu et fabriqué, vous entendez ça, a conçu et fabriqué le premier vaccin Covid-19 d'origine africaine appelé Chantivax. Ouais, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Chantivax, the first African developed COVID-19. Ouais. Ah, c'est du n'importe quoi. Donc, vous comprenez que c'est réellement l'Afrique qu'on vise avec l'histoire là. Jusqu'à dire que l'Afrique aussi a déjà son vaccin. Peut-être, comme Afrique du Sud, on sait que c'est beaucoup plus de blancs là-bas. On attend le vaccin du Nigeria. Ils vont dire que c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud qui étaient annoncés qu'ils sont en train de faire les recherches là-dessus, non? À peine les annonces faites, déjà le vaccin est déjà sorti. Vous entendez les histoires? Ils prennent les Africains comme les enfants. Comme les enfants. Et on voit, toutes ces choses nous montrent les flatteries que ces gens utilisent. Les flatteries et les ruses pour vouloir atteindre les Africains. Vous n'aurez pas les Africains. Les Africains ne vont pas se faire avoir comme ça. Au nom puissant de Jésus. Nous mettons le feu sur leur ruse là. Nous mettons le feu sur leur ruse là. Le feu prend leur ruse, le feu prend leur ruse, le feu prend leur ruse. Le feu prend Chantivax, le feu prend leur ruse. Au nom puissant de Jésus. Que soit Chantivax, que soit Pugniseng, que soit Sinopharm, que soit AstraZeneca. Ce sont les mêmes produits. Ce sont les mêmes produits. Il n'y a pas de différence. Et quand c'est pour que ce soit administré au noir, je vous dis c'est le même produit. Donc il n'y a même pas à dire que, bon, comme pour ceux-ci c'est dangereux, on peut prendre chez les autres, c'est fiable. Il n'y a rien à prendre chez tous ces gens-là. Ok. On va continuer. Je vais encore vous montrer une autre vidéo où vous montrer que... Mais il y a des... L'histoire, leur mensonge là, de Corona, est réellement dévoilé. Déjà un peu partout. En Australie, par exemple, ici,
il y a cet article qui concerne l'Australie avec l'histoire de Corona, les vaccins. Qu'est-ce que ça dit? Le coup d'envoi de la vaccination contre Covid-19 hué à l'Open d'Australie. L'Australie a commencé dimanche 21 février sa campagne de vaccination contre le Covid-19. 2 incidents ont toutefois perturbé ce démarrage. Des manifestations organisées contre les vaccins et un discours de la gouverneure de l'État de Victoria conspué par la foule lors de la finale de l'Open d'Australie de tennis. Je vais vous laisser le soin de regarder cette vidéo où on est en train de huer donc la gouverneure de l'État de Victoria en Australie. Regardez cela. The trophy ceremony for the Australian Open men's final has been marred by booing. Tennis Australia President Jane Herdlicker was forced to pause during her speech last night when she mentioned the rollout of the COVID vaccine. She thanked the Victorian government for ensuring the tournament continued despite a hotel quarantine issue and snap lockdown in Victoria. It's been a time of heartfelt challenge. It's been a time of deep loss and extraordinary sacrifice for everyone. And with vaccinations on the way, rolling out in many countries around the world, it's now a time for optimism and hope for the future. Well, the Deputy Prime Minister Michael McCormack has condemned the crowd's behaviour. I think it was rather disgusting behaviour. I don't like booing at any event, and certainly any sporting event, but Jane Herdlicker, of course, her involvement with Tennis Australia, making that speech last night, mentioned vaccines and got booed. Well, that's not Australian. I'm sorry, that is just un-Australian. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis